Le Real Madrid a une nouvelle fois laissé filer des points importants, cette fois contre Elche, dans un match où l'équipe semblait pourtant clairement favorite. Ce résultat nul, loin d'être anodin, s'inscrit dans une dynamique préoccupante. 3 matchs consécutifs sans victoire. Pour un club de ce calibre, une telle série n'est jamais prise à la légère. Cela révèle un malaise plus profond, peut-être mental, peut-être tactique, mais certainement réel. Cette inefficacité récente commence à peser lourd sur le moral des joueurs comme des supporters. En tête de la Liga, le Real n'a désormais plus qu'un petit point d'avance, une marge trop faible pour inspirer la sérénité. On sent que l'équipe glisse doucement dans une zone de turbulence, où même les adversaires modestes prennent confiance face à eux. Elche, pourtant loin des standards madrilènes, a joué sans complexe et a réussi à tenir tête avec une étonnante facilité. Le plus inquiétant dans cette rencontre, c'est le manque de maîtrise affiché par Madrid. L'équipe a semblé jouer par séquences, sans réelle continuité, incapable d'imposer son rythme habituel. Ce n'est pas seulement un manque d'efficacité offensive, mais un déficit global dans le contrôle du tempo, dans l'intensité et même dans la combativité. À plusieurs moments, on a senti Madrid étouffé, surpris, presque dépassé dans les duels et les transitions. Ce match symbolise peut-être un tournant dans la saison. Le Real Madrid n'est plus cette machine impitoyable qui écrase les adversaires. Les équipes adverses voient désormais des ouvertures, des failles, des hésitations qui n'existaient pas il y a quelques semaines. Ce n'est plus seulement un faux pas isolé, c'est une tendance, un signal d'alarme fort. Et si Madrid ne réagit pas très vite, la pression sportive, et surtout psychologique, risque d'exploser dans le vestiaire comme dans les tribunes. Dès les premières minutes, il est rapidement devenu évident que le Real Madrid n'allait pas vivre un déplacement tranquille. Elche, pourtant considéré comme un adversaire modeste, a commencé le match avec une intensité surprenante. Pressing haut, transition rapide, agressivité contrôlée, l'équipe locale a immédiatement mis la pression sur un Real Madrid timide et hésitant dans la construction. Les Madrilènes perdaient des ballons simples et semblaient manquer de coordination dans toutes les phases du jeu. La deuxième période a confirmé cette tendance. À la 53e minute, Febas a ouvert le score d'une frappe clinique après une action parfaitement exécutée par Elche. Ce but a exposé les limites défensives d'un Real Madrid qui, une fois encore, s'est montré lent dans les couvertures et passif dans les duels. Les Madrilènes ont tenté de réagir, mais sans véritable conviction, et la rencontre a progressivement basculé dans un combat plus physique que technique. Malgré cela, le Real est finalement parvenu à revenir dans la partie grâce à Youssef à la 78e minute. Puis, à la 84e minute, Elche a porté un nouveau coup dur. Alex Rodriguez a inscrit le deuxième but local, donnant à Elche une avance de 2-1 et plongeant Madrid dans une situation d'urgence totale. Ce deuxième but a mis en lumière non seulement la fébrilité défensive, mais aussi la désorganisation collective du Real. Les espaces étaient trop grands, les replis trop lents, et le bloc madrilène semblait se désagréger sous la pression. Heureusement pour Madrid, l'orgueil a parlé. À la 87e minute, Jude Bellingham, une fois de plus, a endossé le rôle de sauveur. D'un geste opportuniste, il a égalisé à 2-2, redonnant un mince espoir à son équipe. Mais cette égalisation, loin d'effacer les faiblesses collectives, a surtout souligné la dépendance madrilène à des éclairs individuels. Et malgré cette réaction tardive, le Real n'a jamais vraiment semblé en contrôle. Le score final reflète plus un sursaut de talent qu'un match maîtrisé. La défense du Real Madrid, habituellement solide et organisée, a affiché un visage alarmant face à Elche. Dès les premières transitions adverses, on a senti une fébrilité inhabituelle, mauvais placement, retard dans les interventions, manque de communication. Les défenseurs semblaient souvent surpris par la vitesse d'exécution d'Elche, comme s'ils n'avaient pas anticipé le moindre mouvement offensif. Cette désinvolture a donné confiance à l'équipe locale, qui s'est rapidement rendue compte qu'elle pouvait faire mal à Madrid avec des actions simples mais bien coordonnées. Plus inquiétant encore, les duels ont été systématiquement perdus. Qu'il s'agisse de duels aériens, de confrontations au sol ou de duels tactiques dans les zones intérieures, Madrid n'a jamais imposé son autorité. On a vu une défense reculant trop bas, incapable de couper les lignes de passe et encore moins de ressortir proprement le ballon. Elche en a profité pour installer un rythme inconfortable pour les Madrilènes, multipliant les incursions et mettant constamment la pression sur Courtois. Le gardien belge, malgré quelques interventions décisives, s'est retrouvé trop souvent abandonné par sa propre ligne défensive. Le manque de leadership dans l'axe défensif s'est également fait sentir. Sans un patron clair pour organiser les déplacements, l'équipe a donné l'impression de naviguer à vue, chacun réagissant individuellement au lieu d'agir collectivement. Les décalages n'étaient pas compensés, les montées adverses n'étaient pas anticipées, et surtout, les communications étaient presque invisibles. Sur le deuxième but d'Elche, cette anarchie défensive a été flagrante. Personne n'est sorti au bon moment, personne n'a couvert le bon espace, et la frappe a trouvé son chemin sans réelle opposition.
Ce match a laissé une impression troublante. La défense madrilène n'a pas seulement été mise en difficulté, elle a été dépassée. Elle a montré des failles structurelles qui ne peuvent pas être ignorées si le Real veut rester compétitif dans la lutte pour le titre. Ce n'est plus une simple question de fatigue ou d'erreurs ponctuelles, c'est un problème d'organisation, d'intensité et d'implication. Une équipe qui joue le titre ne peut pas se permettre d'être aussi vulnérable. Et si des ajustements urgents ne sont pas faits, cette fragilité pourrait devenir le talon d'Achille de Madrid dans les semaines à venir. Les performances individuelles ont été l'un des grands points noirs de ce match, et il est impossible de passer à côté tant elles ont pesé dans le scénario de la rencontre. Plusieurs joueurs clés du Real Madrid ont semblé absents, non seulement dans l'impact technique, mais surtout dans l'engagement mental. Dans un match où chaque duel comptait, certains cadres n'ont pas répondu présent, laissant l'équipe sans véritable leader sur le terrain dans les moments critiques. Cela crée une impression de vulnérabilité inhabituelle pour un club habitué à voir des individualités faire la différence. Le cas de Kylian Mbappé est sans doute le plus frappant. Attendu comme l'homme fort de l'attaque madrilène, il a traversé la rencontre comme une ombre. Peu de courses tranchantes, des dribbles sans conviction, des appels mal synchronisés, le joueur a semblé déconnecté du jeu. Même lorsqu'il recevait le ballon, il n'arrivait ni à fixer la défense, ni à créer une supériorité. Ses prises de décision manquaient de spontanéité et on ne retrouvait pas la détermination qui caractérise habituellement son style. Dans un match où Madrid avait besoin d'un homme capable de renverser la vapeur, Mbappé est passé à côté. Rodrigo, de son côté, n'a pas davantage pesé sur la rencontre. Lui, qui est souvent un moteur d'énergie et de percussion, a offert une prestation timide, presque effacée. Son manque d'impact sur les côtés a privé Madrid d'une arme essentielle dans la profondeur. Parfois, il semblait même hésiter entre provoquer ou jouer simple, comme s'il doutait de ses choix. Ce manque de clarté dans son jeu a ralenti les phases offensives et a grandement facilité la tâche à la défense d'Elche, qui n'a presque jamais été mise en danger dans sa zone droite. Au milieu de terrain, la situation n'était guère meilleure. Dani Ceballos, malgré son envie habituelle, a manqué de précision dans ses transmissions et de lucidité dans ses orientations de jeu. Trop de pertes de balles, trop d'actions avortées, il n'a pas réussi à connecter le milieu à l'attaque. Fran Garcia, lui aussi, a connu une soirée compliquée sur le plan défensif comme offensif. En retard dans les duels, pas assez incisif dans ses montées, il a offert trop d'espace que les joueurs d'Elche ont immédiatement su exploiter. Le Real Madrid, dans une rencontre aussi disputée, avait besoin de latéraux tranchants, agressifs et fiables. Ce n'est pas ce qu'il fut attendu. Paradoxalement, les rares éclaircies sont venues de deux jeunes joueurs, Wijnaldum et Bellingham. Le premier, malgré quelques erreurs, a eu le mérite d'apporter une présence physique et une attitude combative. Son but a redonné espoir et a montré qu'il possède un caractère précieux dans les moments tendus. Quant à Jude Bellingham, une fois encore, il a tenu le rôle de sauveur. Son égalisation, ses prises d'initiative, sa capacité à élever son niveau lorsque tout semble perdu démontrent l'importance colossale qu'il a déjà au sein de cette équipe. Mais il y a un revers. Lorsqu'un joueur de 22 ans doit porter à ce point le Real Madrid, c'est que d'autres, plus expérimentés, ne prennent pas leurs responsabilités. Dans ce match, le milieu de terrain du Real Madrid a été l'un des secteurs les plus inquiétants. Habituellement capable d'imposer le rythme, de calmer la rencontre ou d'accélérer quand il le faut, ce milieu a semblé perdu, constamment en retard et incapable de dicter le jeu. On a vu un Real Madrid qui subissait au lieu de contrôler, un Real qui courait après le ballon au lieu d'organiser la possession. Le cœur du jeu madrilène, pourtant réputé pour sa stabilité, a laissé une impression de fragilité rarement observée cette saison. Le premier problème a été le manque d'intensité. À plusieurs reprises, les milieux madrilènes ont été dépassés par la vitesse et l'agressivité d'Elche, qui gagnait presque tout le second ballon. Dans les transitions, Madrid n'arrivait ni à couper les passes, ni à bloquer les projections adverses. Les espaces entre les lignes étaient trop grands, ce qui a permis à Elche d'avancer facilement, de combiner et de frapper sans réelle opposition. Cet écart entre les blocs a rendu la rencontre extrêmement difficile pour la défense, qui se retrouvait sous pression constante. Offensivement, le milieu n'a pas apporté la créativité nécessaire. Les prises de risque étaient rares, les passes verticales inexistantes et les séquences de possession manquaient de fluidité. À chaque tentative de progression, on avait l'impression que Madrid jouait avec une seconde de retard, comme si les idées n'étaient pas claires. Au lieu d'accélérer le jeu, Ceballos, Arda Güler ont souvent ralenti les actions, permettant à Elche de se replacer tranquillement. Sans dynamisme au milieu, l'attaque est restée déconnectée et a dû se débrouiller seule dans des situations inconfortables. Mais plus préoccupant encore est l'absence totale de leadership dans cette zone cruciale. Personne n'a pris l'initiative de calmer le jeu, d'appeler la balle sous pression, de réorganiser l'équipe. On a vu un milieu qui doutait, qui hésitait, qui reculait au lieu d'avancer. Cette défaillance mentale a pesé lourd dans le déroulement du match. Lorsqu'un milieu s'effondre, toute la structure tactique s'effondre avec lui.
Le Real Madrid l'a payé au prix fort face à une équipe d'Elche qui, elle, jouait avec une clarté et une conviction impressionnantes. Dans les prochaines rencontres, Xabi Alonso devra absolument retrouver un milieu capable de dominer, de créer et de gagner les duels. Car sans un moteur solide dans l'entrejeu, Madrid risque de revivre ce type de scénario chaotique et de perdre encore plus que de simples points. L'attaque du Real Madrid, portant l'un des secteurs les plus riches en talent, a déçu une nouvelle fois. La rencontre face à Elche a mis en évidence un problème récurrent, une incapacité flagrante à transformer la possession en occasion franche. Malgré la présence de joueurs capables de faire la différence individuellement, le collectif offensif n'a jamais semblé trouver le bon rythme. Les appels étaient mal coordonnés, les transmissions trop lentes et les incursions dans la surface adverse trop peu nombreuses. À plusieurs reprises, on a vu Mbappé et Rodrigo isolés, contraints de jouer dos au but sans soutien immédiat. L'absence de synchronisation entre les attaquants et le milieu a créé une rupture évidente dans les phases offensives, comme si chacun jouait sa propre partition sans véritable harmonie collective. Pire encore, Madrid n'a pas su exploiter les rares espaces que la défense d'Elche laissait derrière elle. L'équipe manquait d'audace pour attaquer la profondeur, privilégiant des passes latérales stériles qui permettaient à Elche de se replacer systématiquement. Dans un match où Madrid devait imposer sa domination, cette prudence excessive a ressemblé à un aveu de faiblesse. La puissance offensive, supposée qu'être l'arme principale du club, s'est transformée en simple décor, incapable de faire peur à l'adversaire. Même les initiatives individuelles, habituellement salvatrices, ont été insuffisantes. Mbappé n'a jamais trouvé la bonne accélération pour déséquilibrer la défense. Rodrigo a manqué de percussion, souvent stoppé avant même de pouvoir entrer dans la surface. Quant aux entrées en jeu tardives, elles n'ont pas apporté la fraîcheur espérée. C'est finalement un défenseur et un milieu offensif qui ont marqué les 2 buts madrilènes, un symbole fort de l'impuissance offensive des attaquants naturels. Il devient clair que l'attaque du Real Madrid fonctionne actuellement sans inspiration ni automatisme. Les joueurs semblent manquer de confiance, de lucidité et même de communication. Si l'équipe veut retrouver son efficacité habituelle, elle devra urgemment reconstruire des schémas offensifs cohérents, redonner de la liberté aux créateurs et rétablir les connexions perdues. Car une attaque qui ne marque plus, dans un club comme Madrid, n'est pas un simple problème, c'est une alarme générale. Avec seulement 1 point d'avance en tête de la Liga, le Real Madrid n'a plus le droit à l'erreur. Cette marge minuscule, autrefois confortable, est désormais un poids sur les épaules des joueurs. La pression monte chaque semaine et la confiance commence à s'éroder non seulement dans les tribunes, mais aussi au sein du vestiaire. Les poursuivants, beaucoup plus réguliers ces dernières journées, sentent que le moment est venu de frapper un grand coup. Le moindre faux pas madrilène pourrait suffire pour renverser complètement le classement. Madrid n'a plus de marge, surtout dans un calendrier serré où chaque match ressemble déjà à une finale. L'équipe doit impérativement retrouver sa solidité défensive, sa mentalité de champion et surtout son efficacité dans les moments décisifs. Sans cela, les rencontres les plus abordables risquent de se transformer en pièges. Les supporters de leur côté commencent à s'inquiéter. Ils voient une équipe qui domine, mais qui peine à tuer les matchs. Si la situation ne s'améliore pas immédiatement, la course au titre pourrait basculer bien plus tôt que prévu. La Liga n'attendra pas le Real Madrid. Les adversaires, eux, sont prêts à profiter du moindre relâchement. Le groupe doit réagir vite, montrer du caractère et prouver qu'il a l'étoffe d'un champion dans la Cormante. Ce nul est une mauvaise nouvelle pour Madrid, mais une excellente pour la Liga. Les adversaires voient désormais que ce Real n'est pas imbattable. L'image d'un géant intouchable commence lentement à s'effondrer et cela redonne espoir à toutes les équipes qui luttent derrière. Les équipes moyennes comme Elche joueront désormais avec moins de complexe, sachant que Madrid peut être bousculé, pressé et même mis en difficulté jusqu'aux dernières minutes. Ce genre de résultat inspire les challengers et libère les plus petits clubs qui se disent qu'avec discipline et courage, tout est possible contre les leaders. Psychologiquement, cela change énormément. L'aura d'invincibilité qui entourait le Real depuis plusieurs semaines commence à se fissurer. Les adversaires ne joueront plus avec la même peur et certains tenteront même d'imposer leur rythme pour profiter du manque de stabilité madrilène. L'effet domino est réel. Quand un grand trébuche, les autres se découvrent plus ambitieux. Dans les coulisses, les analystes et les entraîneurs rivaux étudient déjà ce qui a failli dans le jeu madrilène pour essayer de reproduire la même recette. Chaque équipe voit dans ce match un manuel pour compliquer la vie au Real. Le message envoyé au reste du championnat est clair. Ce Real peut être mis à genoux si on appuie aux bons endroits. C'est peut-être le moment pour le Real de se remettre sérieusement en question. Le club doit retrouver son autorité, son intensité et surtout son respect tactique. Car si Madrid ne réagit pas immédiatement, d'autres adversaires plus talentueux qu'Elche n'hésiteront pas à en profiter. Le Real Madrid traverse un moment délicat. Ce match nul, ajouté aux prestations précédentes, montre des problèmes structurels qui dépassent la simple fatigue. La défense laisse apparaître des failles inquiétantes. Et l'attaque peine à trouver son rythme face à des équipes bien organisées. L'équipe doute, le collectif ne répond plus et les leaders ne parviennent pas à soulever l'ensemble du groupe. Les automatismes semblent s'effriter et certaines décisions tactiques laissent perplexes. Cette instabilité pourrait coûter cher si elle n'est pas rapidement corrigée. Heureusement, la saison est encore longue, mais les ajustements doivent être immédiats pour éviter un effondrement.
Chaque rencontre devient un test pour le mental et la résilience des joueurs. Les prochains matchs seront déterminants pour maintenir la confiance du vestiaire et des supporters. Le Real Madrid devra réagir avec force, lucidité et humilité s'il veut conserver la tête du championnat et rester l'un des clubs le plus redoutés d'Europe. La gestion des blessures, le retour de certains cadres et une meilleure cohésion sur le terrain seront essentiels pour redresser la barre. Enfin, cette alerte doit servir de signal d'alarme. Le club ne peut plus se permettre de compter sur sa seule réputation. Chaque match est un combat, et seule une réaction collective, rapide et ambitieuse, permettra de rester au sommet. Voilà, l'analyse est terminée. Qu'en pensez-vous ? Le Real Madrid pourra-t-il se ressaisir rapidement ? N'oubliez pas de laisser un like si cette vidéo vous a plu, de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et de partager avec vos amis fans de foot. Votre avis compte, alors commentez ci-dessous, on veut savoir ce que vous pensez. À très vite pour de nouvelles analyses et décryptages du football.